reparler de la Tabaski pour finir. C'est demain au Sénégal qu'elle sera célébrée. Repas de famille, partage du mouton. Mais en attendant le grand jour, il n'y a pas de temps à perdre. Le choix de la tenue vestimentaire est primordial. Un véritable rituel au pays de l'élégance. Les couturiers, eux, sont débordés. Regardez le reportage de Sarah Sako à Dakar. En cette veille de Tabaski, les ateliers de couture de ce quartier populaire du centre-ville tournent à plein régime. Vêtements en damas, broderie ou simple coton pour les moins fortunés, les tailleurs croulent sous les commandes. On travaille 24 sur 24 s'il y a l'électricité, parce qu'on a tellement de commandes et on doit terminer toutes les commandes avant la fête de Tabaski. Une Tabaski réussie requiert au moins 2 tenues, une légère pour le matin, un boubou pour le soir. Les couturiers ne sont donc pas les seuls sous tension. Le soir, il y a une véritable concurrence entre voisins. Ça nous tient à cœur, surtout les enfants. Si tu vois tes amis porter de beaux habits, tu as envie de faire la même chose, surtout le jour de Tabaski. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je suis là. Un concours de style qui se poursuit dans les boutiques chics de la ville. Comme ici, chez Diouma Dieng Diaraté, célèbre styliste dont raffolent les élégantes de Dakar. À l'occasion de la Tabaski, la créatrice préconise le boubou traditionnel, mais attention, pas n'importe lequel. Ça, c'est le vrai boubou, je peux dire sénégalais, mais je peux dire aussi africain, parce que c'est un boubou qui est large. C'est du bazin, c'est du coton, mais ça devient plus une tenue d'apparat à cause des perles qui brillent. Et ça se porte plutôt le soir ou en fin d'après-midi. Et dans les rues de la capitale, force est de constater que les Sénégalaises, réputées pour leur élégance, n'ont pas attendu la fête pour parader, chacune à la mesure de ses moyens.